Il n'y a rien de mieux qu'un bon tagine de pilon version express pour se régaler quand on manque de temps. Pour le préparer, il faudra un gros oignon qu'on va couper en lamelles. Si vous avez des petits oignons, vous pouvez en mettre jusqu'à 3. Ensuite, après avoir épluché 2 carottes, on va les couper en rondelles. Donc pareil pour les carottes, elles sont super grosses. Si vous avez des petites carottes, je vous conseille d'en utiliser au moins 4. On aura ensuite besoin de 1 kg de pommes de terre. Donc après les avoir épluchées, je les coupe grossièrement. Donc c'est des grosses pommes de terre, je les coupe seulement en 4. Je hache ensuite un bouquet de persil frais. Dans une marmite ou un faitout, on met un bon filet d'huile d'olive à chauffer. On ajoute ensuite l'oignon. Vous pouvez cuire le tout dans un plat à tagine. Il faudra juste ajouter tous les ingrédients d'un coup et laisser mijoter à feu doux pendant 1 heure. L'inconvénient, c'est que la cuisson sera plus lente. Moi, j'ai préféré la version express. J'ai fait revenir les oignons dans la marmite jusqu'à ce qu'ils soient bien translucides et ensuite j'ai haché 4 gousses d'ail. Je mélange un petit peu le tout et je continue de cuire. On compte environ 5 minutes de cuisson des oignons sur feu moyen vif. Donc voilà la consistance que doivent avoir vos oignons avant d'ajouter vos pilons de poulet. Donc j'ai ajouté une quinzaine de pilons auxquels j'ai retiré la peau. Vous ajustez les quantités selon le nombre de personnes à table. Pour les épices, j'ai mis du sel, du poivre, du gingembre et du curcuma tout simplement. Je mélange bien le tout. On va ensuite mettre le couvercle et laisser cuire pendant une dizaine de minutes. On n'oublie pas de venir remuer régulièrement pour éviter que ça accroche dans le fond de la marmite. Après 10 minutes de cuisson, on retire le couvercle et on commence par ajouter les carottes qui nécessitent plus de temps de cuisson. On va ensuite couvrir d'eau. On couvre donc à hauteur du poulet, pas plus. Je mélange un petit peu le tout et ensuite je couvre et je laisse mijoter sur feu moyen pendant 10 minutes. Ensuite, on vient retirer le couvercle. On remue un petit peu avant d'ajouter les pommes de terre. Si comme moi, vous coupez vos pommes de terre à l'avance, n'oubliez pas de les plonger dans l'eau pour éviter qu'elles noircissent en attendant de les ajouter au plat. On remue un petit peu, c'est possible que ça manque d'assaisonnement. N'hésitez pas à goûter et à ajouter du sel au besoin. On va ensuite couvrir à nouveau et laisser les pommes de terre cuire pendant une dizaine de minutes avant de venir ajouter le persil frais et un gros bol d'olives vertes dénoyautées. Vous pouvez également y ajouter du citron confit pour encore plus de goût. On mélange le tout et on laisse la sauce réduire un petit peu plus à découvert avant de retirer du feu. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous serez nombreux à l'essayer. À bientôt!